Alors, je sais pas pour vous et votre avis m'intéresse, mais personnellement, ça commence à faire un moment que je suis moins intéressé par le foot qu'avant. Alors qu'auparavant, j'étais le genre de personne qui regardait un maximum de matchs et qui avait très souvent hâte, je trouve qu'aujourd'hui, la hype de beaucoup de rencontres a très fortement diminué. Alors, je me suis posé la question, en essayant d'être le plus objectif possible, est-ce que le foot finalement, c'est pas devenu un peu chiant? Alors, pour répondre à cette question, je vais passer par trois thèmes principaux que je vais développer tout au long de la vidéo: la Ligue des Champions, le championnat et les sélections nationales. Alors on va commencer par la reine des compétitions, la Ligue des Champions. Il est impossible de parler de la Ligue des Champions sans parler de la réforme qu'elle connaît depuis le début de cette année. Auparavant composée de groupes de 4, dont les deux premiers se qualifiaient pour les huitièmes de la Ligue des Champions, aujourd'hui on est passé à des groupes de 9 qui sont interconnectés puisque ce sont les 8 premiers de la poule de 36 constitués de l'ensemble des équipes de la Ligue des Champions qui se qualifient directement pour les huitièmes. Les équipes se situant entre la 9e et la 24e place passeront par les 16e de finale. Et là, pour moi, on a déjà identifié un problème. Alors, je suis forcé de reconnaître qu'il est tôt pour juger le nouveau format puisque la saison n'est pas encore terminée, mais je peux déjà avancer certaines choses au vu de ce que j'ai observé. Déjà, pour moi, on a perdu en intensité dans les matchs. C'est-à-dire que le fait que ce soit un mini-championnat et pas des poules indépendantes enlève de l'attrait au match. Parce que finalement, il y a peu de lien entre les équipes d'une même poule, hormis le fait qu'ils vont s'affronter une fois à un moment de la saison. Ensuite, on a la valeur de la rencontre. Quand vous étiez dans une poule de 4 et que le Barça allait affronter le Bayern, on savait que le match aurait une importance haute car une défaite de l'une des deux équipes était un énorme frein à l'accession de la première place et ses avantages. Idem pour le score. Un gros score, ça a plombé l'équipe qui avait perdu, le goal average, etc. Et en plus, il y avait deux matchs entre les deux équipes de la poule. Donc ça veut dire que les matchs, ils représentaient, pour vous donner des stats, 33% de l'ensemble des matchs. Alors que là, finalement, ça vaut quoi un Barça-Bayern en vrai? Oui, ok, c'est toujours un gros match. Mais c'est un match sur 8. Ça fait 12%. Et le match, il pèse beaucoup moins dans la balance pour la qualification. Et puis il y a plus ce côté mental entre les deux équipes où on veut que l'une équipe éteigne l'autre en s'imposant deux fois. Parce que, pour reprendre l'exemple que j'ai donné avant, si le Barça est batté deux fois le Bayern en poule, le Bayern allait se contenter au mieux de se battre pour la deuxième place, au risque même de ne pas l'obtenir. Donc il y avait vraiment la possibilité de sortir des grosses équipes dès le début, en poule. Alors que là, ça semble plus compliqué, on va pas se mentir, le nouveau format il a été fait pour favoriser les grosses équipes. Donc finalement, le fait qu'un match a une importance moins élevée rend le match moins intéressant même si c'est un choc entre deux grosses équipes. Et donc, dans l'ensemble, les phases de poule de cette nouvelle Ligue des Champions présentent moins d'enjeux qu'avant. Ensuite, on a le championnat. Alors si pour la Ligue des Champions, mon avis est très clairement que c'est moins intéressant qu'avant, pour le championnat, mon avis, il va être plus positif. Déjà, il y a des championnats que je trouve très intéressants et qui continuent de l'être. Soit ils sont redevenus intéressants grâce à des événements récents. Bon, déjà, on a la Première Ligue, le meilleur championnat du monde, particulièrement intéressant cette année, notamment avec Liverpool qui se pose en candidat crédible au titre, contre City, Arsenal et Chelsea qui sont dans la course, etc. Bref, c'est la Première Ligue. Ensuite, on a la Liga, qui est redevenu un championnat qu'on a envie de regarder. Enfin, c'est pas tout le championnat qu'on a envie de regarder, on va pas se mentir, c'est simplement le Real et le Barça. Mais le Real, avec ses recrutements récents, a redonné de l'attractivité à son club, et le Barça, qui joue très bien, attire les regards. Et puis on a la Ligue 1, que je trouve pas inintéressant cette année. Alors oui, le PSG sont devant, et ils ont pas de concurrents, ok. Mais à part ça, le reste du championnat est plutôt indécis, et il y a plusieurs équipes qui semblent capables de compléter le podium. Monaco, Marseille, Lyon, etc. Alors, tous les matchs ne sont pas intéressants en Ligue 1, mais globalement, je trouve qu'on s'en sort bien ces derniers temps. Tout ça pour dire que pour moi, le championnat de manière globale est toujours aussi intéressant qu'avant. Et donc, c'est pas le championnat qui contribue à mon idée de départ, qui est que le foot est devenu globalement plus chiant. Alors là, il nous reste le dernier thème, la sélection. Et là, c'est le thème, je pense, où on va être tous d'accord. Le foot de nation, c'est devenu tellement chiant, c'est une dinguerie. Déjà, j'ai l'impression qu'un match sur deux, c'est un match de la Ligue des Nations. Et c'est l'occasion pour moi de dire un truc que tout le monde pense. On n'en a rien à faire des matchs de la Ligue des Nations. Ça intéresse personne. On n'y accorde quasiment aucun crédit. Et honnêtement, même les joueurs, ils s'en foutent. Même les joueurs, ils s'en foutent. Combien de joueurs on a vu récemment esquiver la sélection pour ces matchs-là, ou alors prétexter de fausses blessures pour pas y aller? Ces matchs-là, c'est la définition des matchs ennuyeux, il n'y a pas d'enjeu, le contenu il est même pas bon, il suffit de regarder l'équipe de France, les matchs ils donnent pas envie.
Perso, moi, jusqu'à il y a quelques années, je regardais tous les matchs de l'équipe de France. Mais depuis peu, je me suis tellement ennuyé devant les matchs que je préfère faire autre chose que de regarder un match des Bleus contre la 150e nation mondiale. Quand tu te décideras à regarder un match de l'équipe de France et que ta copine qui regarde le match avec toi te dira c'est nul, on s'ennuie, il se passera rien, bah tu pourras pas la contredire parce qu'en fait elle a raison. Et donc finalement, avec tout ça, on a dit quoi? Bah en fait, mon avis de départ, qui est que le foot est devenu chiant, globalement, il est vrai. La Ligue des Champions, elle est devenue moins intéressante qu'avant, car la quantité de matchs et de matchs choc ne garantit pas l'adrénaline ni le beau jeu. La sélection, c'est encore pire. Les matchs deviennent de plus en plus indigestes pour une grande partie des matchs. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais ça se ressent dans le nombre de personnes qui regardent les matchs de l'équipe de France, par exemple, en baisse constante depuis de nombreux mois. Et puis on a le championnat. Oui, le championnat, lui, reste intéressant. Mais le championnat doit faire face à une limite qui est propre au championnat. C'est que le championnat, c'est long. Et donc, le championnat, il y aura forcément des moments de lassitude qui vont s'installer, que ce soit temporaire ou pas. Et tu peux pas suivre plusieurs clubs en entier sur toute une saison, c'est pas possible. Moi, par exemple, je suis supporter de Lyon et j'aime bien suivre le Real et le Barça. Mais même moi, j'arrive pas à regarder tous les matchs de Lyon, tous les matchs du Real, tous les matchs du Barça, c'est impossible. Alors imaginez pour des gens qui aiment encore un peu moins le foot. Mais c'est compliqué. Donc oui, pour moi, le foot, globalement, c'est devenu plus chiant. Ça veut pas dire qu'on n'aime pas le foot. On aime énormément le foot, y a pas de souci. Mais c'est un constat. En tout cas, au moment où je fais cette vidéo, c'est un constat. Le foot, pour moi, est devenu moins intéressant. Votre avis m'intéresse, j'ai envie de savoir, est-ce que vous trouvez que le foot c'est moins intéressant ou est-ce qu'au contraire vous trouvez que c'est mieux, le nouveau format, est-ce que vous le trouvez plus intéressant? Dites-moi ce que vous en pensez et je vous dis à la prochaine. Ciao.